Vous êtes bien installé? Oui. Vous n'êtes pas trop chaud? Bon, parfait. Vous vous souvenez de la prédication de la semaine dernière? Le temps que je remonte le volet, vous allez me dire ce dont vous vous souvenez. C'est l'interrogation Oh là là. orale. Oh non. Alors je vous écoute. De qui ou de quoi vont nous parler la semaine dernière? C'est Joseph. Joseph. Jusque-là, tout va bien. Ok. Un point. Un point pour l'équipe Stewart. Mais c'est le seul. De quoi vont nous parler ce que vous avez retenu, vous, c'est quoi? L'épreuve. La grande épreuve. Qui était quoi cette épreuve? Quelle était cette épreuve? La séparation avec son père. Séparation avec son père, de sa famille donc. Et de ses frères qu'il a mis dans la citerne. C'est ça, ses frères qui ont cherché à s'en débarrasser. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Il a monté, quoi. Voilà. Potiphar aussi, la femme de Potiphar. C'est ça. Et puis tout le reste. Et puis tout le reste. Oui. Hein? Donc c'est vrai que la semaine dernière, alors je ne sais pas si vous l'avez fait, mais vous pourrez lire, comme je vous l'ai dit, à partir du chapitre 37 de Genèse. On va aller en Genèse. À la maison, vous pourrez lire à partir du chapitre 37 jusqu'à 42, 43. Vous aurez l'histoire de Joseph très intéressant. Alors c'est vrai que la semaine dernière, nous avons vu le fait que son père l'aimait plus lui que ses autres frères. Donc on peut comprendre un petit peu l'attitude des autres frères dans... Alors, quand on dit on peut comprendre, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais on peut comprendre cette jalousie qu'il y avait. Voilà, c'est le petit dernier qui a presque tous les privilèges. Nous faisons... Peut-être qu'il pensait comme ça. Nous, on fait le sale boulot, et puis lui, il se repose à la maison tranquillement avec son joli manteau de toutes les couleurs. Donc, eh bien, on peut voir avec cela ce que peut amener la jalousie. La jalousie peut amener au meurtre. C'est quand même ce qu'ils voulaient faire, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Hein? Voilà. Ensuite, il a été effectivement vendu en Égypte, il a passé quelques années en prison, pour de fausses raisons d'ailleurs, et on a vu que Dieu avait un plan pour lui et pour tout Israël derrière. Donc on va retourner en Genèse, chapitre 41. Nous allons reprendre à partir du verset 53 et nous lirons jusqu'au chapitre 42, les deux premiers versets. Genèse, chapitre 41, à partir du verset 53. Alors finirent les 7 années de l'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, comme Joseph l'avait dit. Et la famine fut dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Ensuite, tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Et Pharaon répondit à tous les Égyptiens, allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine fut donc sur toute la surface du pays, et Joseph ouvrit tous les greniers et vendit du blé aux Égyptiens. Et la famine fut grande au pays d'Égypte. Et de tous les pays, on venait en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était grande par toute la terre. Et Jacob, voyant qu'il y avait du blé à vendre en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Et il dit, voici, j'ai appris qu'il y a du blé à vendre en Égypte. Descendez-y et achetez-nous-y du blé, afin que nous vivions et ne mourions point. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais la grâce d'être dans ta maison pour étudier ta parole, la recevoir, et nous voulons vraiment te demander d'agir encore dans nos vies, de changer encore nos cœurs, nos habitudes, de nous remettre s'il le faut sur ton chemin, Seigneur. Aide-nous à retenir ce que nous allons recevoir de ta part, Seigneur, et que nous puissions ensuite le mettre en pratique et ne pas oublier qui tu es et ce que tu as fait pour nous, et surtout aussi nous qui nous sommes. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui ne sont pas là, que tu sois avec chacune de ces personnes et que tu les gardes. Et que tu sois avec tous ceux qui vont écouter, suivre cette prédication par la suite sur Internet, Seigneur, et que tu parles également dans leur cœur. Et sans ton nom, que nous te prions. Amen. Alors, comme nous avons pu le voir,
à travers la prédication de la semaine dernière ou à travers même d'autres prédications que nous avons pu avoir, Dieu, dans sa sagesse, aime utiliser les choses naturelles, les choses de ce monde, ces créatures, les différents événements qui peuvent s'y produire pour illustrer le monde spirituel, pour nous parler de sa grâce, de son salut et de son œuvre rédemptrice en Jésus-Christ. Nous verrons également que Dieu nous parle par des événements comme la famine ou la détresse, comme nous avons pu le lire dans notre passage et sur lequel nous allons bien sûr revenir ce matin. Nous allons comprendre aussi que nos vies peuvent être comparées à une véritable famine, souvent spirituelle, lorsque on ne connaît pas personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors avant d'aller plus loin, je dirais à tous ceux qui veulent bien l'entendre que souvent, il peut y avoir dans notre vie une famine, une sécheresse spirituelle, et on va chercher à combler cette sécheresse, à trouver ce qui peut nous sortir de la famine, et on va chercher ça dans le monde. Et je veux bien croire que parfois on va trouver quelque chose qui va, en tout cas durant un certain moment, un laps de temps, nous sortir de cette recherche, mais on va vite se rendre compte que ce que nous avions trouvé quelque temps auparavant, en fait, ça a duré un temps, et puis aujourd'hui, je retombe dans ma détresse, je retombe dans ma famille spirituelle, et on va essayer de trouver autre chose autre part. Et parfois, on peut chercher pendant longtemps comme ça, mais le pire, c'est que parfois, on peut ne rien trouver du tout, parce qu'on ne cherche pas au bon endroit, on ne cherche pas la bonne personne. Alors, c'est exactement ce que nous allons voir ce matin à travers le passage que nous venons de lire, à travers ce que nous avons vu également la semaine dernière. Donc, pour cela, nous allons voir ensemble l'exemple de Joseph avec ses frères, et nous verrons une fois de plus combien Joseph était l'image de Jésus-Christ, un type de Jésus-Christ. Il y a d'autres exemples, il y a David également qui est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour aujourd'hui, nous allons continuer avec Joseph, qui était bien une image de Jésus-Christ, et à travers ce qu'il a subi, à travers ce qu'il a préparé, mis en place, on va voir que on peut comparer Joseph avec notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut qu'il a préparé et qu'il donne à tous ceux qui ont faim et qui ont soif. Alors, si nous relisons notre passage en Genèse chapitre 41, le verset 57, nous pouvons lire que de tous les pays, on venait en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était grande par toute la terre. Et à travers ce verset, nous pouvons comprendre que la famine ne touchait pas simplement le pays d'Égypte. C'était le pays d'Égypte et tout ce qu'il y avait autour, toute la terre. Et ça touchait donc l'Égypte et tous les autres pays également. Tous les peuples étaient touchés par ce fléau, et même Israël, qui était le peuple choisi de Dieu, n'avait plus de nourriture pour survivre. Alors en Romains chapitre 5, verset 12, nous pouvons lire que c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. De même la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Je pense que chacun connaît ce passage. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et à cause de cette personne, à cause de ce péché, le péché a été répandu sur tous les hommes. Ça veut dire que tous les hommes, femmes, tout être humain est pécheur devant l'Éternel. Alors on va revenir, en gardant ce passage de Romains en tête, on va revenir un petit peu sur la famine. Vous savez ce qu'entraîne la famine? Alors, vous le savez, nous le savons parce que nous avons pu voir des reportages à la télé. Mais nous ne le savons pas parce que par la grâce de Dieu, ici en France, on ne connaît pas la famine comme dans d'autres pays. Mais dans ces autres pays, qu'est-ce qu'entraîne la famine, selon vous? La mort. La mort. Qu'est-ce qui peut entraîner aussi
la famine, qu'est-ce que la famine peut entraîner avant la mort, parfois juste avant la mort. Le vol, le meurtre. Alors le vol, le meurtre. Autre chose aussi, nous sommes là et nous allons là, ça s'appelle la migration, la déportation. Souvent, quand on n'a pas de quoi manger, on peut le voir dans certains pays, alors c'est vrai qu'on le verra probablement plus dans les pays d'Afrique, où des populations quittent leur région, leur pays, leur ville, leur village pour aller autre part, pour chercher de la nourriture en espérant que là-bas ce sera mieux, en espérant que là-bas il y aura de quoi manger, parce que de toute manière, si nous restons ici, nous mourrons. Donc on n'a rien à perdre sauf la vie. Donc si on veut rester en vie, nous prenons nos quelques affaires et nous partons pour aller autre part. Et malheureusement, parfois, comme l'a dit Benjamin, durant cette déportation, cette émigration, des gens peuvent mourir à cause de la faim, à cause de la soif. C'est exactement ce qui s'est passé le jour où nos premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu. Lorsque Adam et Ève ont volontairement transgressé la volonté de Dieu, ils nous ont entraînés avec eux dans le péché, et le péché nous a séparés de la présence de Dieu. On relit le passage en Romains que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et puis il y a Romains chapitre 3 verset 23 que vous connaissez bien également, qui nous dit encore, il n'y a pas de distinction parce que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Alors si nous, ici aujourd'hui, nous ne mourrons pas à cause de la famine, merci Seigneur, on ne peut pas en dire autant à cause du péché. C'est le péché dans lequel l'homme se trouve qui le fait mourir petit à petit. Et c'est à cause du péché qu'il manque quelque chose dans la vie, dans le cœur, dans l'existence de l'homme, quand on n'a pas et quand on ne connaît pas Jésus-Christ personnellement, quand on n'est pas connu de Jésus-Christ personnellement. Alors vous savez, on peut vivre ici, en Europe, et ne manquer de rien au niveau finance, au niveau du travail, mais il y a toujours ce manque, ce vide dans le cœur de l'homme que seul Dieu peut combler. Et c'est de ce manque que j'associerais à cette idée de famine, de manque qu'il y a dans le cœur de l'homme. Donc si la famine éloigne l'homme de son pays pour le faire mourir, parfois dans un désert ou sur une route, le péché, quant à lui, l'éloigne du royaume de Dieu pour l'envoyer directement en enfer. Et je précise bien que c'est le péché qui nous envoie en enfer, ce n'est pas Dieu. Parce que je le dis et je me répète souvent, c'est parce que dans la mentalité de beaucoup de personnes qui se disent croyantes, elles vont dire, elles vont penser, elles vont croire que Dieu, comme c'est un Dieu d'amour, il n'enverra personne en enfer. Mais ce n'est pas Dieu qui envoie les pécheurs en enfer, c'est le péché qui envoie les pécheurs en enfer. Et c'est Dieu qui sauve les pécheurs qui sont sur le chemin de l'enfer. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Donc, si cela peut ressembler donc à une mauvaise nouvelle, le péché, synonyme de famine spirituelle, si le résultat du péché c'est la mort, ça peut ressembler à une mauvaise nouvelle, mais sachez qu'effectivement ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Qui a envie d'entendre que le péché éloigne la personne de Dieu et le péché envoie la personne en enfer pour l'éternité, dans les tourments? On n'a pas envie d'entendre ça. Et on a plutôt envie de croire et d'entendre et de se persuader en se disant « Mais Dieu est amour, il n'enverra personne en enfer. » Donc effectivement, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une très mauvaise nouvelle. Ce qu'est le résultat du péché. Par contre, il y a une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont dans leur famine spirituelle, dans leur recherche.
La parole de Dieu nous apporte cette très bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, nous pouvons la lire entre autres en Genèse, chapitre 42, verset 1. Et qu'est-ce que nous lisons en Genèse 42, verset 1? Jacob, voyant qu'il y avait du blé à vendre en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Alors vous allez peut-être me dire, mais elle est où la bonne nouvelle? En tout cas, la bonne nouvelle du salut. Rappelez-vous que tout ce que nous trouvons, tout ce que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament est très souvent une image de ce qui va se produire en Jésus-Christ. Donc là, Jacob dit, voyant qu'il y avait du blé à vendre en Égypte, dit à ses fils, pourquoi est-ce que vous continuez à rester là? Pourquoi est-ce que vous regardez les uns les autres? Peut-être même pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions, on y va pas, qu'est-ce qu'on fait? Ce que nous pouvons lire ici, c'est que Jacob entend une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a du blé en Égypte. Il va donc rassembler ses enfants et leur dire, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? C'est presque, il pourrait dire en fait, d'ailleurs on le voit d'une certaine manière au verset 2, où il pourrait dire, pourquoi vous êtes en train de vous regarder mourir les uns les autres? Il faudrait peut-être faire quelque chose et aller en Égypte. En fait, Jacob est en train de leur dire, nous n'avons aucune raison de mourir parce qu'en Égypte se trouve du blé grâce auquel nous allons pouvoir nous nourrir. Alors laissez-moi vous dire que c'est là aussi la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est vrai que par notre vie, nous avons déshonoré Dieu, le Dieu trois fois saint. Nos péchés nous éloignent chaque jour un peu plus de sa sainte présence. Et sachez aussi que nous ne pourrons jamais rien faire de nous-mêmes pour être réconciliés avec notre Créateur. En fait, qui nous a réconciliés avec Dieu? Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui a été offensé. Ça aurait été à nous de demander pardon de nos offenses, de lui apporter quelque chose, mais c'est lui qui a tout fait pour que nous puissions être réconciliés à nouveau avec lui. Alors peut-être que vous êtes en train de vous demander quelle est où se trouve la bonne nouvelle de l'Évangile quand nous lisons Jacob, voyant qu'il y avait du blé à vendre en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Verset 2, il lui dit, voici j'ai appris qu'il y a du blé à vendre en Égypte, descendez-y, achetez-nous-y du blé afin que nous vivions et que nous ne mourions point. Eh bien, elle se trouve, cette bonne nouvelle, en la personne de Jésus-Christ. Écoutez donc ce qu'il dit à ceux qui sont fatigués de la vie et du poids du fardeau qu'ils portent chaque jour. Jésus, en Jean 7,37, nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. En Jean chapitre 6, verset 48, il dit, je suis le pain de vie. Le pain de vie qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure pas. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette bonne nouvelle qui nous est prêchée ce matin, qui est prêchée à tous ceux qui sont affamés, fatigués et mourant loin du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez déjà encouragé, conseillé quelqu'un qui n'était pas très bien en lui disant « prends, je ne sais pas, comment on appelle ce qui n'est pas des médicaments, mais qui peuvent nous soigner un peu par les plantes, là, l'homéopathie. Prends un petit peu d'homéopathie, cette plante-là va vraiment être efficace pour ce que tu as. Ça peut être cet exemple-là, ça peut être l'exemple de dire, bah, moi j'ai pris tel traitement et ça a été efficace. Et puis la personne vous dit, oui, on verra plus tard. Mais elle continue de se plaindre tout le temps qu'elle a mal là ou qu'elle a mal ici. Hein? À un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Que cette même personne revient vous voir à chaque fois, et à chaque fois vous lui dites, fais ce que je te dis, oui, mais elle ne le fait pas. À un moment donné, vous faites quoi? On laisse tomber. Hein? Et puis, on va lui dire, écoute, moi je t'ai dit 15 fois déjà ce que tu devais faire, tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Hein? Merci Sheila. Je vous dis ça pourquoi? Parce que il serait dommage en tant que personne, pécheur, qui a entendu parler de Jésus-Christ, qui a entendu de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie, dans la vôtre, et ce que Jésus-Christ peut faire également dans la vie de celui qui est fatigué de la vie.
On témoigne à cette personne. On lui apporte la bonne nouvelle de l'évangile à cette personne. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. À un moment donné, on se dit, c'est dommage de continuer dans la pauvreté, dans la faim spirituelle et dans la mort spirituelle, alors qu'en Jésus-Christ se trouve la vie, la miséricorde, la paix, l'assurance et la grâce de Dieu. Il faut être patient parfois avec ceux à qui on témoigne, mais au moins être aussi patient que la patience de Dieu envers nous. Parce que combien de fois on a pu, avant que vous soyez, si vous êtes aujourd'hui en Jésus-Christ, si vous pouvez dire Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, est-ce que vous êtes venu à lui du premier jour où on vous a parlé de la bonne nouvelle de l'Évangile? Peut-être que oui, hein? Ça arrive. Ça arrive. Mais en règle générale, on réfléchit, on écoute. Je viens une fois à l'église et puis je reviendrai. Et on revient effectivement une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard. Et puis petit à petit, le Seigneur fait son œuvre là. Ce que je veux dire par là, c'est que en Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Il nous a délivrés. Et il n'y a plus de condamnation parce que c'est lui qui a payé ma rançon et celle de tous ceux qui se tournent vers lui. Et quand nous venons à Jésus-Christ, alors on reçoit tout ce dont nous avons besoin, en tout cas spirituellement, ici-bas, pour vivre. Et je dis en tout cas spirituellement parce que ce n'est pas parce que vous venez à Jésus-Christ que vous allez devenir riche financièrement. On ne parle pas de ça. Il y en a d'autres qui peuvent vous prêcher ça peut-être, mais pas ici. Donc en tout cas, nous avons toute bénédiction spirituelle ici-bas et dans les cieux qui nous attendent quand nous sommes en Jésus-Christ. Alors il est tout simplement impossible de dire trop souvent et clairement que le seul espoir pour l'âme qui recherche le salut repose seulement en Jésus-Christ. Combien de gens autour de nous vivent avec un sentiment de culpabilité? Alors des fois il peut y avoir un véritable sentiment de culpabilité et c'est très bien. Parfois c'est Satan qui peut nous mettre un faux sentiment de culpabilité et il le fait assez bien pour croire que ce sentiment est véritable. Combien aimeraient trouver une voie qui les guide dans le bon chemin ici-bas? Jacob disait, j'ai entendu dire qu'en Égypte, il y avait du blé. Allez voir. Et puis s'il n'y en a pas, ben vous revenez. Mais au moins, allez voir. C'est exactement la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas là, moi, pour vous persuader que Dieu existe. Je ne suis pas là pour vous persuader que Jésus-Christ existe et qu'il a donné sa vie sur la croix pour vous, pour moi, il y a plus de 2000 ans. Ouvrez les yeux et vous verrez tout simplement que, avec ce qui nous entoure, la création, Dieu prouve qu'il existe. Donc si je n'ai pas à vous prouver que Dieu existe, j'ai juste à vous dire ce que Dieu peut faire pour vous. C'est ce qu'il a fait pour moi. Regardez ce passage avec moi en Matthieu chapitre 9, verset 6. Matthieu chapitre 9, verset 6. Dans ce passage, nous lisons ceci. Matthieu 9, 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés, c'est Jésus-Christ qui parle là. Lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Est-ce que nous entendons et comprenons réellement cette bonne nouvelle de Jésus-Christ? En fait, il est en train de nous dire, moi, Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de pardonner tes péchés. J'ai le pouvoir de te sauver. J'ai le pouvoir, l'autorité, la puissance pour te racheter et pour que tu sois sauvé. Il n'y a que moi qui puisse te dire, lève-toi car tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi parce que moi maintenant, je viens dans ta vie et je vais combler ce manque que tu as essayé de combler
de 1000 façons différentes dans ce monde ici-bas. Alors sachez ce matin que vous ne trouverez aucun autre nom sous le ciel par lequel vous puissiez être pardonné et recevoir la grâce de Dieu que le nom de Jésus-Christ. Vous savez, Jacob n'avait aucune certitude. Et je vais vous donner un autre exemple qui va vous parler à chacun. Qui ne vous a jamais dit « il paraît que » Et puis vous allez voir quelqu'un et il paraît que. Alors il y a un tel qui m'a dit qu'il paraît que. On pourra en faire des choses avec des il paraît que. Il paraît que ceci, il paraît que cela. Je vous dis ça parce que Jacob n'avait aucune certitude ni aucune assurance quant à cette rumeur qu'il y avait du blé en Égypte, qu'il pouvait éventuellement en acheter en Égypte. Et puis peut-être même qu'il y a du blé en Égypte, qu'on peut en acheter, mais est-ce que ce n'est pas réservé seulement aux Égyptiens? Est-ce que nous, on ne va pas y aller, vous en tout cas, mais mes fils, est-ce que vous n'allez pas y aller, voir qu'effectivement il y a du blé, mais que vous ne pourrez pas en acheter parce que vous n'êtes pas d'Égypte? Quelles étaient les certitudes de Jacob, de sa famille, de ses enfants? Rien. Ils avaient entendu dire qu'en Égypte, on pouvait acheter du blé pour pouvoir manger et de ce fait pouvoir continuer à vivre. Il n'avait aucune assurance. Ils n'ont pas reçu un courrier quelconque venant d'Égypte en disant « Vous qui n'êtes pas égyptiens, si vous voulez venir acheter du blé, vous pouvez venir. » Ils ne savaient rien. Ils savaient juste qu'il y avait éventuellement du blé là-bas en Égypte. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne peux pas et je ne tiens pas à vous prouver que Dieu existe, que Jésus-Christ existe et qu'il a donné sa vie pour vous et pour moi. Je dis juste que en Jésus-Christ, vous pouvez recevoir tout ce qui vous manque spirituellement ici-bas. La paix, l'assurance, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu pour pouvoir vivre paisiblement, spirituellement ici-bas. Donc je ne peux pas vous prouver que Dieu existe. Jacob n'avait pas cette assurance, non seulement qu'il y avait du blé, mais qu'en plus il pourrait même en acheter s'il y en avait. Mais il décide quand même d'y aller. Je veux dire par là que si vous avez entendu parler de Jésus-Christ, allez essayer Jésus-Christ. Et on verra si vous allez revenir une fois que vous avez rencontré Jésus-Christ. Donc il n'avait aucune certitude, aucune assurance quant à cette rumeur. Il ne savait pas s'il pourrait en acheter. Mais nous pouvons l'avoir en ce qui concerne le pain et l'eau de vie en Jésus-Christ. Jacob n'avait aucune idée que Joseph, son propre fils, détenait la clé des entrepôts dans lesquels se trouvait le précieux trésor. Et de ce fait, il pouvait avoir des doutes sur la possibilité d'acheter du blé alors qu'il était étranger. Parce que croyez-moi que si Jacob savait que c'était son propre fils, Joseph, qui détenait les clés des entrepôts, vous pensez qu'il aurait réfléchi longtemps? Il aurait allé tout de suite. Il serait allé tout de suite. Je pense que ses frères auraient été un peu réticents par contre. Et ça se comprend. Mais son père n'était pas du tout au courant. Son père Jacob pensait que Joseph était mort. Donc allez imaginer que c'est lui qui détenait les clés des entrepôts pour pouvoir vendre du blé à qui vienne en acheter. Si Jacob devait donner de l'argent pour acheter du blé afin de vivre, Jésus-Christ ne vous demandera rien en retour. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut, premièrement, rien donner à Jésus-Christ pour recevoir le salut. Deuxièmement, on ne peut pas acheter notre salut. Et troisièmement, on ne mérite pas le salut de Dieu. La seule chose qu'on peut quand même donner et laisser aux pieds de Jésus-Christ, ce sont nos péchés et notre vie d'avant. Et lui dire, je suis pécheur, pardonne-moi, transforme-moi, fais de moi une nouvelle créature.
Genèse, chapitre 42, verset 2. Il dit, voici, j'ai appris qu'il y a du blé à vendre en Égypte. Descendez-y et achetez-nous du blé afin que nous vivions et ne mourions point. C'est un ordre urgent que Jacob donne à ses enfants. Descendez, achetez du blé afin que nous puissions vivre et que nous ne mourions point. Jacob disait d'aller en Égypte pour y acheter du blé afin de vivre. Il dit à ses fils, pourquoi hésitez-vous encore? Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres de la sorte? Levez-vous et allez-y. Et tout comme l'ordre urgent de Jacob, nous trouvons dans la parole de Dieu ce même ordre qui nous dit, levez-vous, vous qui êtes pécheurs, et allez vers celui qui seul peut vous garder en vie. Si vous demeurez où vous êtes, sans venir à Jésus-Christ, alors soyez certains d'une chose, vous pouvez être l'homme, la femme le plus riche du monde, vous allez mourir dans vos péchés, et tout ce que vous avez ici-bas, vous allez le laisser ici-bas quand vous allez partir, et vous aurez toujours ce vide en vous. Ce matin, la parole de Dieu nous dit de nous lever et de venir à Jésus-Christ, de courir vers Jésus-Christ et de croire en Jésus-Christ pour notre salut. Vous lirez à la maison Genèse chapitre 42 jusqu'au chapitre 44. Et vous relèverez les relations qu'il y a eu entre Joseph et ses frères. Vous verrez qu'ils l'ont haï sans raison. Ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Ils l'ont traité avec cruauté. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça? À Jésus-Christ. Son propre peuple, pas tous les Juifs. Mais beaucoup l'ont traité avec cruauté. Beaucoup l'ont haï sans raison. Ou en tout cas, leur raison c'était, il vient nous déranger dans la chose que nous avons établie. Hein? Ce n'est plus nous qu'on écoute, c'est lui. Donc on va se débarrasser de lui. Genèse chapitre 42, verset 21. Genèse 42, 21. On va voir que les frères de Joseph devaient reconnaître leurs péchés, reconnaître leur culpabilité. Dans le verset 21, nous lisons, ils se disaient l'un à l'autre, vraiment nous sommes coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. Voilà pourquoi cette angoisse nous est arrivée. Et là, les frères de Joseph n'ont pas reconnu encore Joseph. Joseph, oui. Mais l'inverse, non, pas encore. Ses frères orgueilleux et méchants devaient être humiliés devant lui et devaient se courber et implorer sa miséricorde. C'est ce que nous voyons au chapitre 44, au verset 14. Dans ce passage, dans ce verset, chapitre 44, verset 14, nous lisons, et Judas, avec ses frères, vint à la maison de Joseph qui était encore là et se jetèrent à terre devant lui. Rappelez-vous du songe qu'il a eu, avant que ses frères ne le haïssent encore plus. Un jour, vous allez vous prosterner, vous et papa et maman, devant moi. Déjà qu'il n'aimait pas beaucoup. Hein. Et qu'est-ce qu'on lit dans ce passage? Judas et ses frères sont venus à la maison de Joseph qui était encore là et se jetèrent à terre devant lui. Et enfin, il fallait manifester une véritable repentance, comme on peut le voir au verset 33 et 34 du chapitre 44. Maintenant donc que ton serviteur demeure, je te prie, esclave de mon Seigneur, au lieu du jeune homme, et que celui-ci remonte avec ses frères, car comment remonterai-je vers mon Père si le jeune homme n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon Père. Nous avons là une excellente image des relations entre Dieu et tous ceux qu'il a sauvés, et tous ceux qui un jour seront sauvés par Dieu en Jésus-Christ. Nous avons maltraité Jésus-Christ. Alors vous allez me dire, oui, moi il y a 2000 ans, je n'étais pas là. Vous savez, on l'a maltraité avant de venir à lui. On l'a maltraité par notre désobéissance. On l'a maltraité peut-être par nos moqueries, par nos injures.
On a été orgueilleux. Et nous avons eu besoin de nous humilier aux pieds de Jésus-Christ et de venir à lui avec une vraie repentance. D'ailleurs, si on vous avait dit avant de venir à Christ qu'un jour vous alliez vous agenouiller devant lui et lui demander pardon pour vos péchés, peut-être que vous, comme moi d'ailleurs, on aurait rigolé de cette situation. Peut-être qu'on aurait réagi exactement de la même manière que les frères de Joseph. Tu crois vraiment qu'on va s'agenouiller devant toi, s'incliner devant toi un jour? Mais tu es le petit dernier, hein? C'est plutôt à toi de venir t'agenouiller devant nous. 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 10. C'est le premier épître de Jean, chapitre 1, versets 8 à 10. Nous lisons: Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons les péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Vous savez, il y a beaucoup trop de personnes dans ce monde qui veulent se persuader que leur vie est assez digne pour Dieu parce qu'ils se comparent aux autres. Je ne sais pas si Dieu va m'accepter, mais si je compare ma vie à mes collègues de travail, alors j'ai de grandes chances de pouvoir accepter et de recevoir les faveurs de Dieu. Parce que quand je vois comment il est, quand je vois comment il est avec sa femme, ses enfants, ou inversement, j'ai de grandes chances d'être... Et puis non, je pense que même je suis mieux que lui. Et comme je suis mieux que lui, je pense que Dieu va s'intéresser plus à moi qu'à lui. C'est la nature humaine qui parle comme ça. Mais même en tant que chrétien, ça peut nous arriver. Donc, beaucoup trop de gens veulent se persuader que leur vie est assez digne pour que Dieu s'intéresse un jour à eux parce qu'ils se comparent aux autres. Pourtant, si nous voulons regarder notre vraie nature, nous verrons alors que notre nature pécheresse se dresse devant nos yeux. Vous lirez le psaume 51 et vous verrez ce que David dit quand il parle de son péché, qui est tout le temps en permanence devant ses yeux, devant les yeux de l'Éternel. Pourtant, quand on s'examine soi-même, on réalise qu'il y a en fait beaucoup de choses qui nous séparent de Dieu. Jacob savait qu'il avait besoin d'aller vers celui qui en Égypte pourrait leur permettre de rester en vie. Vous de même qui mourrez sans le sauveur de votre âme, vous devez aller vers celui qui vous permettra de passer l'éternité avec Dieu. C'est alors que vous pourrez vous approcher du trône divin de la grâce, affamé, vide et nécessiteux. Et à ce moment-là, vous pourrez confesser tous vos péchés au Seigneur et alors vous serez secourus, vous serez entendus et vous serez sauvés. Donc il y a ceux qui dans ce monde pensent être en règle avec Dieu sous prétexte que leur vie n'est pas aussi mauvaise que mon camarade. Mais à l'opposé, il y a trop peu de personnes qui réalisent qu'ils ont offensé le Dieu de la Bible. Celui qui ne peut pas voir le péché en face. En venant à Christ, nous avons aussi besoin de reconnaître la souveraineté de Dieu, sa grâce imméritée qu'il accorde à qui il veut. En Matthieu chapitre 8, versets 1 et 2, nous lisons que quand Jésus fut descendu de la montagne, une grande multitude du peuple le suivit, et voici un lépreux vint se prosterner devant lui et il lui dit: Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il aurait pu dire: rends-moi pur. Mais il a utilisé, selon moi, les bonnes paroles. Si tu veux. Parce que je sais que tu le peux, mais je sais aussi que tu n'es pas obligé de le faire. Donc si tu veux, tu peux me rendre pur, me nettoyer. Autre chose de très important. Le fait de venir à Christ n'est pas une simple formalité externe, ni un rituel. On ne peut pas dire je viens à Christ et puis je continue à vivre ma petite vie comme je la vivais avant de venir à Christ. Bien qu'il y en a qui le font quand même.
Dans toutes les églises du monde, vous trouverez des gens qui disent Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, mais qui continuent à vivre leur vie d'avant, qui viennent à l'église de temps en temps, et puis tout va bien. Hein? Non, je vous dis ça parce que ce n'est pas une formalité externe, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas un semblant de repentance. En venant à Christ pour recevoir son pardon et le salut, nous devons venir supplier la miséricorde d'un cœur contrit. Parce que vous et nous, moi-même, nous ne méritons absolument rien du tout de la part de Dieu. Le psaume 3, verset 8 nous dit que le salut appartient au Seigneur. Le salut n'appartient pas à celui qui a envie un jour de le recevoir. Le salut appartient au Seigneur. Le salut est de Dieu et c'est à lui de le donner. Il peut nous condamner avec justice parce que toutes nos œuvres ne méritent que la justice de Dieu. Ou alors il peut aussi nous sauver dans sa miséricorde et dans sa grâce. Mais sachez bien une chose, nous n'avons aucune revendication auprès de lui, parce qu'il n'a aucune obligation de nous aider. Aucune obligation. Mais il peut le faire. Et il veut le faire. Regardez avec moi un dernier passage en Genèse 45, versets 1 à 5. Genèse, chapitre 45. Et nous allons lire les 5 premiers versets. Alors Joseph ne put plus se retenir devant tous ceux qui étaient là présents, et il cria « Faites sortir tout le monde ». Et nul ne demeura avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et il éleva la voix en pleurant, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés de sa présence. Et Joseph dit à ses frères « Approchez-vous donc de moi. » Et ils s'approchèrent, et il dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et maintenant ne vous affligez pas, n'ayez pas de regret de ce que vous m'avez vendu pour être amené ici, car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » On revoit l'image de Jésus-Christ sur la croix quand il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand le temps fut arrivé, Joseph se fit connaître à ses frères, et ce sera la même chose en ce qui concerne Christ. Il se fera connaître à tous ceux qui s'approchent ou qui se sont déjà approchés de lui pour recevoir le pardon et le salut. À tous ceux qui sont sincères dans leur cœur et qui veulent reconnaître Christ comme le Fils de Dieu, comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et le Saint-Esprit vous permettra alors de découvrir votre culpabilité et le danger de cette culpabilité. Le Saint-Esprit est celui qui peut ouvrir nos yeux sur notre péché et sur le résultat de notre péché si on reste dans nos péchés sans venir à Jésus-Christ. Alors quand le Saint-Esprit ouvrira nos yeux, nous serons disposés et heureux, ou vous serez, parce que moi c'est déjà fait, et vous aussi, je pense. Vous serez disposés et heureux de venir à Christ. Vous allez abandonner toute chose qui vous empêche de vous donner à lui pour le salut, parce que vous allez comprendre par la grâce de Dieu que Jésus-Christ est tellement plus important que tout ce que vous pouvez avoir ici-bas ou tout ce que vous aimeriez avoir ici-bas. La volonté du Père est qu'aucun de ceux qui ont été donnés au Fils ne puisse être un jour repoussé ou perdu par lui. Nul ne viendra qui ne soit soumis à la grâce de Dieu et qui ait à changer son cœur. C'est pour cela que si vous venez à Christ tel que vous êtes, vous ne serez jamais mis dehors. Si Jacob n'avait aucune assurance qu'il puisse acheter du blé, parce qu'a priori il y en a en Égypte, il a quand même été voir. Donc c'est la seule chose que je peux vous inviter à faire. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, allez vers Jésus-Christ. De toute manière, vous avez quoi à perdre? Hein?
Vous avez quoi à perdre? Jacob pouvait dire à ses frères, qu'est-ce qu'on a à perdre? Si on y va et qu'il y a du blé et qu'ils veulent bien nous en vendre, nous allons en acheter et nous vivrons. Et s'ils ne veulent pas, eh bien on rentre à la maison. Venir à Jésus-Christ, si vous le faites, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. L'Évangile ne trouvera jamais une seule personne qui soit disposée d'elle-même à être sauvée dans l'humiliation. C'est Dieu qui va et qui attire le pécheur par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Alors comme Jacob, comme ses enfants, venez, si ce n'est pas déjà fait, à celui qui peut vous nourrir. Venez vers celui qui peut vous délivrer de la mort spirituelle pour passer l'éternité avec lui. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous montres que dans ta grâce et ta miséricorde, tu veux bien nous accorder ton salut, ton pardon en Jésus-Christ. À l'exemple de Jacob qui ne savait pas si même il pourrait acheter du blé. Il envoie ses enfants. Et là, il va pouvoir acheter de quoi nourrir sa famille et rester vivant. Alors je veux te remercier parce que tu as changé nos vies, nos cœurs, afin que nous puissions venir à Jésus-Christ pour être sauvés. Merci de nous avoir donné le pain et l'eau de vie, que seul lui peut nous donner. Et je veux te prier pour tous ceux qui en ont besoin également, tous ceux qui recherchent cette vérité, parce que c'est toi qui es la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Et personne ne peut venir à toi sans passer par Jésus-Christ. Alors Seigneur, parle dans les cœurs de chacun, disposez-les favorablement, afin qu'ils puissent voir leur péché, leur détresse, leur famine spirituelle, et qu'ils soient rassasiés en Jésus-Christ. Et c'est en ton nom que nous te prions.